Encore une autre nuit avec un autre macabé étalé sur le trottoir. Je fais ce métier depuis assez longtemps pour ne pas faire dans l'émotion, mais pourtant il y a un truc qui tournait pas rond. Ce mode opératoire, cette boucherie, ça puait le déjà vu à des kilomètres. J'aurais dû me douter qu'il reviendrait, j'aurais dû voir les signes de son retour, voir que tout se détraquait. J'aurais dû être plus prudent. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, je l'éliminerai pour de bon. Cette fois, ce bug ne reviendra plus. Tout bon jeu dans un univers fantastique se doit d'avoir un niveau dans une forêt. Et c'est encore mieux si la forêt a un nom stylé, comme par exemple la forêt endormie. Brume, bruit de créatures démoniaques et autres mystères caractérisent cette forêt nimbée de légendes en tout genre. Dans cette histoire sommairement appelée La Forêt, notre héros est tiré de son sommeil par le cri d'une créature infernale. Lors de son exploration, le joueur se retrouvera vite perdu dans un dédale d'arbres, chassé par des banshees attirés par le goût du sang. Il devra éventuellement combattre ces créatures et c'est pour moi l'occasion de vous montrer comment le système de combat a été visuellement amélioré. Dans cette nouvelle itération, les feedbacks sont bien plus importants, ce qui rend les combats moins brouillons. Les dégâts font trembler la caméra différemment selon la destination de ces derniers et l'indicateur d'effet est bien plus fluide. Aussi, pour le plus grand bonheur de vos yeux, les sortilèges ont des animations impactantes et facilitent la lisibilité des combats. Il est important que chaque action ait une identité et un design sonore qui se démarquent pour que le joueur puisse les identifier facilement. Ainsi, alors que la ruine et la putréfaction ont des effets similaires, leurs exécutions sont très différentes, en témoignent ces quelques images issues de la dernière version en date. Concernant les oreilles, nous avons arrêté notre choix sur la bande originale, mais nous ne pourrons malheureusement pas vous la faire écouter dans cette vidéo car nous n'avons pas encore les droits de la diffuser. Des bruitages ont été aussi intégrés au combat, améliorant grandement les feedbacks dont le joueur dispose pour savoir ce qu'il se passe sur son écran. Perdu au cœur d'une végétation sombre, le héros se fera chasser par une créature qu'il vaut mieux ne pas croiser à moins d'y être préparé. À chaque carte tirée, la créature viendra vers le joueur. Une rencontre occasionnera fatalement une confrontation dont l'issue sera la mort d'un des deux combattants. Les combats de cette histoire peuvent aussi se résoudre grâce au terrain, forçant le joueur à être attentif à n'importe quelle opportunité qui se présenterait à lui et lui permettra de gagner les combats sans même poser une seule carte sur le plateau. Cette histoire ne fait pas exception. Un personnage vous proposera de prêter serment vous donnant une indication assez obscure pour le respecter. Si cette promesse est tenue à la fin de l'histoire, vous serez récompensé par une carte exclusive au jeu, la bibliothèque sans fin. Cette carte vous propose d'avoir 7 cartes en main au lieu des 6 habituelles lorsqu'elle est placée sur le plateau de jeu. Elle s'avérera donc une alliée de poids sur les prochaines histoires que vous vivrez. Il ne vous a pas échappé que nous sommes actuellement dans une phase de finition. Nous allons fournir notre première alpha privée à un groupe restreint de joueurs. Ces joueurs effectueront les premiers tests et fourniront des commentaires à chaud sur le jeu. Si vous avez apprécié cette vidéo et les progrès que l'on a fait sur le jeu, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut et laisser un commentaire. Et si vous souhaitez nous aider encore plus, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. En attendant, je m'en vais fignoler un peu d'huile et je vous dis à dans un mois. Salut!